maintenant, ce sont les pièces mineures. Les pièces majeures, ce sont le roi et la reine. Et la reine. Donc la reine, il faut s'imaginer qu'elle se déplace comme une tour et comme un fou. Comme ça, et en diagonale. Elle fait ce qu'elle veut. C'est la reine, c'est la pièce la plus forte. Le roi, il peut aller... Et le roi, il fait pareil que la reine, mais il va moins loin. Il fait qu'une casse. C'est costume viking naturiste, hein. Ça va être vite fait. Ah bah là t'as la pression. Une grosse responsabilité là. C'est un métier tissé à carte. Hop, pour faire des ceintures ou des galons. Je suis Hecto, je fais partie d'une ordonnance. Les ordonnances, en fait, ce sont des formations militaires qui ont été décidées par le roi de France pour avoir systématiquement une armée de métiers disponible un peu partout sur le territoire. C'est soldat 15e siècle. C'est à partir du 15e siècle. Donc ce sont des groupes de soldats qui ont une composition particulière. Ça a commencé par des groupes de 5 soldats, tous de métier par contre. Sachant qu'on ne réquisitionne plus dans les campagnes des paysans pour les mettre au combat, on a une armée de métier. Là on est typiquement sur le milieu du 15e siècle, donc on est sur une ordonnance qu'on va appeler une lance de 8 personnes. On va trouver en chef un piquier. On va avoir après un boutillier. Ce sont 2 combattants au corps à corps. Après, on va avoir 5 archers et un page. Le page étant un fils de noble qui vient faire son apprentissage militaire. C'est un champignon qui pousse sur le tronc des arbres en train de mourir. Et il est dur comme du bois, mais à l'intérieur, il y a une matière là qui est un peu marron clair. Et ça, c'est ce qu'on appelle de l'amadou. Et les morceaux d'amadou, ils sont bien utiles parce que quand on les déchire, on se rend compte que c'est plein de fibres. Vous voyez tous les petits poils qu'il y a là. Et ben, ces petits poils-là, eux, ils sont sensibles aux étincelles. Donc mon morceau d'amadou, je le mets près du bord de mon silex, près de l'endroit où j'ai des étincelles. Et le but du jeu pour moi, c'est que les étincelles touchent le morceau d'amadou. Donc on va essayer. C'est pas dur, vous voyez, on a des belles étincelles. Ça fait combien déjà ? Et là, c'est comme si j'avais ma petite braise. Ça y est, ouais. Ah ouais. Donc ça, je le mets après dans de la paille sèche, dans de l'écorce de bouleau, un nid d'oiseau abandonné en hiver. Comme ça monte en température, ça fait de la fumée, et dès que c'est assez chaud, j'ai mon départ de flamme. Les hommes préhistoriques avaient déjà cette technologie, mais comme ils ne savaient pas fabriquer, ils n'avaient pas passé l'âge du fer, ils prenaient une pierre pleine de métal, soit la pyrite, soit la marcassite, et avec le silex, ils allaient taper dedans. C'est pour ça qu'on dit que les hommes préhistoriques, ils tapaient 2 cailloux entre eux. Ouais, c'est ça. Donc il y avait un silex, et l'autre, c'est soit pyrite, soit marcassite. À partir de l'âge du fer, on a commencé à fabriquer des briquets. Et c'est une technologie qu'on a gardée pendant super longtemps. Même les pistolets des pirates, vous voyez, les pistolets des pirates, ça fait plein d'étincelles. Parce qu'en fait, c'est la percussion, quand ils appuyaient sur la gâchette, ça faisait silex contre métal ou métal contre silex. Et les étincelles, c'est ça qui a enflammé la poudre noire qui était dans le canon et qui faisait partir la balle. Donc c'est une technologie, là, la percussion silex contre métal, qu'on a gardée pendant vraiment des millénaires. C'est de la fumée forte qui fait partir la balle.